Aujourd'hui, on va réaliser le foie gras pour Noël. Alors, j'ai trouvé la recette dans le livre de base. Je pense que tous ceux qui ont un Thermomix ont un livre de base, que ce soit le TM31, TM5, TM6. Vous avez tous la recette du foie gras. Mais on peut également la trouver tout simplement sur Cookidoo et suivre pas à pas la recette. Alors, il faut vraiment pas grand-chose pour faire du foie gras. Moi, je privilégie un plat creux. Parce que pour faire macérer le foie gras, c'est nettement mieux que d'avoir un cul de poule. Il nous faut un saladier parce qu'à la fin de cuisson, il faut mettre de l'eau et du glaçon là-dedans pour arrêter, faire vraiment un choc thermique. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de 4 épices. J'ai déjà préparé 50 grammes de cognac. Et moi, j'ai acheté mon foie gras chez Rouget au marché Gare. Donc ça va faire 15 ans que je fais mon foie gras. Et vraiment, celui qui est top, parfait, qui n'a pas trop de graisse, qui ne fond pas en cuisson, c'est vraiment celui du marché Gare. Alors là, vous pouvez voir que sur le papier, il y a marqué un foie gras de canard cru événé. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes disent on va énerver, sortir des nerfs. Un foie gras n'a pas de nerfs, un foie gras a des veines et donc on va l'événer. Il coûte 2 € de plus, mais franchement ça vous évite énormément de travail. Alors maintenant on va regarder un tout petit peu de plus près le foie gras et là vous allez découvrir qu'il y a un côté qui est un peu comme plastifié et il y a un côté qui est beaucoup plus mat. Alors quand vous travaillez le foie gras, évitez de trop le casser et quand on va le reconstituer après, évitez de mettre les deux côtés plastiques ensemble parce qu'ils ne vont pas se souder. Hein, c'est une peau, c'est un film. Donc là, ce qu'il faut faire, comme il est événé, je pense que l'essentiel a déjà été sorti. Par contre, moi, j'aime bien encore une fois sortir tout simplement, voilà, le casser un tout petit peu. Tout ce qui est fil là, ça j'enlève, je ne prends pas. Donc préparez-vous toujours un petit sopalin. Et dès que vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, ou des grosses taches rouges là, comme ça, on va un tout petit peu frotter là. Ça je vais l'enlever parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver dans votre finition. Ou les petits fils là, hop là, ça je vais l'enlever. Mais vous voyez bien que presque tout est sorti. Donc il n'y a plus grand chose à faire. Si vous voyez toujours ces petits morceaux de peau, on va les enlever. Et une fois que vous avez sorti, grosso modo, je vais essayer de le poser comme il faut, sans trop le trifouiller. Vous voyez le côté plastique, là, je dis plastique, mais c'est la peau. Côté plateau, pour que tout soit identique. Donc tout mon foie gras, sans le casser de trop, je vais tout simplement le poser, voilà, côté brillant vers le moule et le côté mat vers le haut. Voilà, donc vous voyez en décortiquant un tout petit peu, je retrouve cette partie-là, ça me plaît pas. Et donc ça, je vais l'enlever. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais c'est dérangeant puisque, ouais, c'est même pas appétissant. Voilà, je viens d'événer mon foie gras et je viens de préparer la dose de sel que je veux mettre. Donc moi, pour 500 g de foie gras, je mets 6,5 g de sel. Alors, le boucher, souvent, lui, il va mettre le double. C'est pour 1 kg, eux, ils prévoient 18 g. Donc, moi, je préfère mettre moins de sel. Pour 500 g, je mets donc 6,5, ce qui représenterait donc le double pour le kilo. Par contre, je préfère, une fois que le foie gras est cuit, de rajouter un peu de sel, du gros sel dessus, du sel, voilà. Donc maintenant, je vais rajouter juste 4 tours de moulin à poivre. 3 et 4 et une petite pointe de couteau de 4 épices. Voilà. Ok. Ça, je vais bien mélanger cette préparation parce que pour être vraiment très précise, je vais m'organiser. Alors les poivres, ils sont super bons. Pour avoir un mélange super homogène, voilà, je mélange bien. Comme ça, il y en a partout, c'est bien mélangé.
Et le but, c'est vraiment de séparer ça. Voilà. Pour une moitié et pour l'autre moitié, pour avoir un équilibre au niveau de ma farce. Alors, j'ai également mis un peu de cognac. Donc j'utilise le gobelet, hein, moitié, 50 grammes. 50 grammes de cognac. Je vais d'abord mettre un tout petit peu de cognac partout. Voilà. Imprégné, on pourrait mettre de l'armagnac, on pourrait mettre du vin blanc. Enfin voilà, chaque année on a essayé tellement de foie gras et je reviens quand même sur le plus simple. Et j'utilise que la moitié de mon sel et poivre là. J'en mets un peu partout et on n'oublie personne. Voilà, chaque petit lobe, un tout petit peu de sel et de poivre. On pourrait mettre plein de choses là, hein. Ça c'est vraiment... Je pense qu'à force de faire, on revient sur les choses basiques. Il vaudrait mieux, voilà, avoir plaisir à rajouter un bon chutney aux oignons, au chutney aux figues. Voilà. Alors, si vous suivez la recette, il vous demande de laisser macérer pendant 30 minutes, comme ça. Mais voilà, moi je fais pas comme ça. Je vais tout de suite retourner. Donc là maintenant, je mets le côté mat dans le fond. Je retourne toutes les pièces. Et maintenant, j'ai le côté brillant au-dessus. Voilà. Et je vais tout de suite saler, poivrer et mettre un peu de cognac sur cette partie-là. Et une fois que j'ai fait ça, je vais laisser macérer 30 minutes. Ça, je le respecte. Si c'est 40-45 minutes, c'est bon aussi. Mais je ne veux pas que ça soit trop imprégné d'alcool. Et voilà, et c'est reparti. J'en remets un tout petit peu partout. Les 30 minutes de macération, c'est passé. Et pendant ce temps, moi, j'ai préparé, là vous voyez, c'est du film étirable. Alors, j'ai mis par 3. Donc, j'ai étalé, j'ai mis trois couches comme ça, bien ensemble. Alors, je pourrais très bien imaginer faire un grand lobe, hein, comme vous l'avez sur la photo du foie gras, pour avoir le gros boudin. C'est-à-dire que je reconstruis tout simplement les deux lobes ensemble. Par contre, moi, je préfère faire des demi-lobes. Donc, j'utilise que la moitié. Et le fait de pouvoir poser un médaillon de petites rondelles comme ça sur l'assiette, moi, je trouve ça un tout petit peu plus joli. Donc, ça, c'est juste une histoire de goût. Alors, vous voyez, je vais faire attention pour mettre le côté mat sur le côté mat. Vraiment pour pouvoir ressouder mon foie gras. Et je vais peut-être encore mettre un petit morceau, comme ça. Préparez-vous donc du sopalin. L'idée maintenant, c'est de vraiment avoir ce côté bien sec. Parce que je vais, comme ça, aller hop, un tout petit peu écraser et je colle. Voilà, je colle comme ça. Je le tire vers moi, je l'écrase en même temps. Donc, je vais faire mon boudin. Hop. Voilà, un boudin comme ça. Je vais chasser l'air et je vais le tenir ici par les bouts et je vais le rouler. Vous voyez ? Comme ça, pour vraiment avoir quelque chose de bien serré. Arriver, vous voyez, je prends vraiment beaucoup au niveau de la longueur, hein, ne soyez pas trop radine. Je vais essayer de bien serrer et c'est pas fini parce que je vais reprendre maintenant, encore une fois, 3 feuilles, comme ça, mais dans ce sens. Et là, je vais... C'est beaucoup plus facile une fois que vous avez réalisé le premier boudin. Hop, je ferme ici. Donc là, vous voyez que les petits côtés là, ça va être beaucoup plus court. Donc je roule. Je roule, je roule, je roule. Hop, et je vais de nouveau former un boudin. Je fais ça parce que une seule fois, ça m'est arrivé une fois où j'étais un peu plus économe avec mon papier et à force de rouler comme ça, j'ai dû déchirer certainement le papier, le film étirable et mon foie gras, il a coulé.
il a coulé, j'avais du foie gras dans l'eau du Thermomix. Et je me dis que ça m'arrivera plus jamais. Donc moi je fais cette opération 3 fois. Et comme ça, on est vraiment tranquille, il ne vous arrive rien du tout. Et je vais tout simplement, voilà, nouer un tout petit peu. Je le pose dans mon Varoma. Et ça, c'est mon premier boudin. Et il suffit de refaire l'opération avec le deuxième boudin. Donc sur le Thermomix, il y a bien marqué faire un nœud avec les extrémités de la dernière feuille de film alimentaire. Donc voilà, moi je fais ça comme ça. Et au bout de 14 minutes de cuisson, ça me permet juste de les tourner dans ce sens pour que le nœud n'abîme pas du tout le foie gras. Voilà. Donc on commence dans le sens qu'on veut. Hein. Alors, suivant, mettre 800 g d'eau. Bon, c'est fait. Il y a l'eau dans le bol. On a les 800 g. Suivant, insérer le couvercle sans le gobelet. Poser le foie emballé dans le Varoma. Bon, là, eux, ils en ont fait un grand. Moi, j'ai fait mes 2 lobes à part. Je mets en place. Et je règle 14 minutes. 14 minutes, vitesse 2. Dans 14 minutes, le Thermomix il sonne et je vais juste rouler le foie gras dans l'autre sens. Et voilà, donc là on va arriver au bout des 14 minutes. Donc là on voit qu'il y a une belle vapeur déjà. Hop. Je me complique pas la vie, hein. Je prends la... Hop. Et je tourne juste dans ce sens. Hop. Je ferme. Je fais suivant. Tournez délicatement le foie. C'est fait. Et je repars. Et c'est tout. Et là, on arrive au bout de la cuisson des deuxièmes 14 minutes. Et hop, voilà. Donc, rappelez-vous, hein, on peut prendre le plateau tout simplement pour poser le Varoma dessus. Et là, on peut déjà voir qu'il n'y a pas trop de gras qui est sorti de notre foie gras. Hein, donc ça, c'est top. J'ai préparé ma petite bassine d'eau avec des glaçons et je vais laisser comme ça mes foie gras pendant 30 minutes. L'idée, c'est d'arrêter la cuisson. Alors, si vous prenez du foie gras vraiment premier prix, quand vous sortez le foie, tout est déjà jaune. C'est vraiment, on voit que le gras en est complètement sorti. Et c'est pour ça que moi, j'adore les foie gras de Rougier qui sont juste, c'est du foie gras français, première qualité. Et c'est parfait. Donc, quand c'est fini, d'ici 30 minutes, j'ai préparé un moule à cake. Je prépare le lange. Hop. Je vais prendre mes 2 lobes et je vais les mettre dans un moule et je vais fermer. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que mon petit Jacques, il adore préparer du vin pour Noël et il va tout simplement m'écraser mes foies et pousser mes foie gras dans le frigidaire et me les abîmer. Donc je préfère les mettre tout de suite comme un petit berceau. Alors, je vais les mettre au frigo pendant 3 jours. L'idée, c'est que le foie gras s'imprègne complètement de notre cognac, sel, poivre. Au bout des 3 jours, je vais remettre ce foie gras au congélateur. 3 jours avant Noël. Il faut juste penser à les ressortir du congélateur et les laisser tranquillement décongeler dans le frigo pendant 3 jours. Et après, ben voilà, vous les déballez complètement et vous pouvez dresser vos assiettes. Et c'était tout, très facile à faire. Donc, à vous de jouer maintenant.